Deuxième balade botanique dans le massif des Aravis sous le mont Charvin en Savoie. Nous sommes dans les alpages à environ 1600 mètres d'altitude. Au loin là-bas, le Beaufortin. On commence avec la reine du remède des blessures, l'Achillée millefeuille, qui a des propriétés hémostatiques. Si vous avez un saignement de nez, vous pouvez vous mettre une petite feuille dans le nez, ça va arrêter le saignement. Ces feuilles sont, on dirait de la dentelle, elles sont finement découpées. Elles ressemblent à une cicatrice. Si on la met sur ma jambe par exemple, on dirait vraiment une cicatrice. Elle est très puissante, elle permet aussi de réguler les cycles menstruels douloureux pour les femmes. Donc on utilise ces feuilles en tisane ou directement en application sur la peau. Voici la Centaurée jacée, également appelée tête de moineau ou herbe de l'amour. Fleur qui a de nombreuses propriétés digestives, calmantes. On utilise également son eau pour soigner les conjonctivites. Elle est très connue pour ça. Voici le caillet, le gaillet blanc. Gallium album, famille des rubiacées. On l'utilisait autrefois pour faire cailler le lait afin de fabriquer du fromage. Caillet, gaillet. On utilise aujourd'hui ces fleurs et ces jeunes pousses pour additionner les salades. Voilà un tapis de gourmandise. Un tapis d'érel, les fameuses canneberges. En général, elles poussent dans les sous-bois ou dans les prairies, ou aussi dans les tourbières, dans des milieux humides. Ah, voici déjà une érelle qui a fait sa sortie. Miam, miam, miam. Le lotier corniculé, appelé aussi les pantoufles de Jésus ou les sabots de la mariée. C'est une jolie fleur jaune qui a des propriétés qui agissent sur le système nerveux. On utilise les feuilles qui sont trilobées avec deux stipules, on dirait des stipules qui sortent du pétiole. Le lotier agit donc sur le système nerveux pour des problèmes de sommeil, d'anxiété. C'est un anxiolytique à utiliser avec parcimonie en tisane. Au bord du sentier, une orchidée appelée dactyloryse. On retrouve nos alpages d'herbes grasses avec une forte présence de genêts des teinturiers. Voici une de nos préférées, la fleur de millepertuis. La voici ici en fleur. Et ici, voici ses feuilles. On dirait des érelles. À la différence que millepertuis veut dire 1000 trous. Et lorsque l'on prend une feuille et qu'on la passe au soleil, on s'apercevra qu'il y a bien des petits trous tout petits que l'on peut voir en filigrane dans la feuille. Cette plante est réputée pour être calmante et pallier les soucis d'angoisse, de dépression. Donc elle est très connue, on la trouve facilement en pharmacie. Ça peut faire également une super huile réhydratante pour la peau. Attention toutefois, elle est dermacaustique, photosensibilisante, donc à appliquer uniquement la nuit. Voici l'épierre des bois. Elle est également appelée hortipuante parce qu'effectivement, si vous la sentez, elle a une odeur un peu de torchon sale, pas très agréable. En revanche, elle est très appréciée finalement par les amateurs de cueillette sauvage car elle fait d'excellentes salades au goût de champignons et de bolets. Si on prend une feuille et qu'on vient la mettre en bouche, ce sera assez surprenant, je vous invite à le tester. Ces feuilles sont duveteuses, douces, poilues, en forme de cœur. Voici du silène qui ne va pas tarder à s'ouvrir pour devenir de jolies petites fleurs blanches. Nous avons une coccinelle qui s'est glissée à l'intérieur. Si vous cueillez un bouton encore non ouvert et que vous le faites péter sur votre peau, ça fera un bruit rigolo.
Ah voilà, une de mes préférées. La reine des prés, la Spiraea ulmer, Spiraea ulmaria. La voici, j'en ai fait un petit bouquet, donc on la ramasse en ce moment dès le début de floraison. Et puis on le fait sécher tête en bas comme ça. C'est le bouquet des mariés. Effectivement, ces fleurs sont magnifiques, elles sentent bon, on dirait de la dentelle. Facile à reconnaître, hein. Le pétiole est rouge. Les fleurs sont très fines, avec 4 pétales. Et puis ça pousse dans des milieux humides, près d'un cours d'eau ou une tourbière. C'est assez grégaire. Les feuilles sont trilobées, gaufrées, dentées. Elle est excellente contre les rhumatismes, c'est un antalgique. Elle possède de l'acide salicylique qui a permis de fabriquer, d'inventer l'aspirine. Propriété qu'elle partage d'ailleurs avec le saule blanc. Donc on la fait sécher et on l'utilisera en tisane. Voici l'arnica qui vient de sortir, de fleurir, de s'épanouir. Très simple à reconnaître l'arnica, hein. Arnica montana. Ses feuilles sont opposées au niveau du bas du pétiole. Elle a vraiment en général peu de feuilles, juste 2 en bas de la tige qui s'opposent, qui font un calice. L'arnica qui est la reine pour soigner les contusions, donc vous pouvez récupérer les sommités fleuries et les faire macérer dans une huile, une bonne huile pour la peau, jojoba, macadamia, huile d'olive éventuellement, et c'est quelques semaines, filtré. Je vous ferai un super arnica naturel, mieux que les pommades de la pharmacie. N'hésitez pas à sentir son parfum délicieux. C'est vraiment un régal cette fleur. Profitez-en, c'est début juillet la floraison. J'espère que cette balade botanique vous a plu. À bientôt dans nos belles montagnes alpines.